Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plateau sur table. Aujourd'hui, on va parler d'un monument puisqu'il a été sélectionné tout récemment à l'As d'Or Expert. Il s'agit de Carnegie. C'est un jeu édité par Pixie Games en français et l'auteur n'est autre que Xavier Georges. Il y a un illustrateur qui est assez connu qui l'a fait, c'est Yann O'Toole. Ça se joue de 1 à 4 personnes pour des parties d'environ 120 minutes à partir de 12 ans. Faut oser le 12 ans. C'est un chouïa optimiste. Clairement. Dans Carnegie, on va incarner un entrepreneur et on va devoir développer notre empire économique au sein des États-Unis. On va sur les traces en fait de Andrew Carnegie qui incarnait le rêve américain en fait. On va avoir son plateau personnel qui représente notre entreprise avec ses différents départements et on pourra créer des nouveaux départements. On va y placer petit à petit des ouvriers, des employés sur ces départements et il va falloir les former. Et on va pouvoir petit à petit également créer des nouveaux départements. Ces départements nous permettront d'interagir avec le plateau principal ainsi qu'avec des projets, des petites languettes qui vont se sortir de notre plateau personnel. On va y poser des jetons projets et ensuite on pourra construire ces projets sur le plateau principal grâce aux actions de département afin de construire des bâtiments. Le but du jeu étant d'avoir le maximum de points de victoire et une grande manière de gagner des points de victoire, c'est de relier des villes entre elles. Des villes principales. On a New York, on a Chicago, on a San Francisco, ainsi que la Nouvelle-Orléans. Si on arrive à créer un chemin continu, ainsi que développer nos manières, notre transport, notre manière de se déplacer, eh ben on gagne beaucoup de points de victoire. Il y a beaucoup de manières pour gagner ces points de victoire. Il n'y a pas que ces reliements à faire. On pourra faire également des dons durant le jeu qui permettra aussi de gagner d'autres points de victoire d'autres manières avec des catégories de bâtiments un peu particuliers, que ce soit sur notre plateau personnel ou bien sur le plateau principal. Bref, plein de possibilités. Et c'est vrai que cette mécanique de dons est assez sympathique puisque ça va en gros orienter notre stratégie. On va choisir les dons que l'on fait. Plus on fait de dons, plus ça va nous coûter cher. Mais on va pouvoir vraiment choisir nos objectifs de fin de partie, ce qui va aussi donner des indications aux adversaires sur comment essayer de nous bloquer sur certains points. Si c'était que ça, ce serait déjà cool. Hein. Bon, on est dans un Eurogame et ça dépend quel Eurogame, mais on a plus ou moins d'interactions. Là, on est complètement dedans. Oui. Du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est une énorme interaction constante. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne ? À notre tour de jeu, on va avoir à disposition 4 actions. Et ces 4 actions, du coup, vont être faites par tout le monde. Imaginons que c'est mon tour, je choisis une action voulue. Tout le monde va faire cette action. Une fois cette action terminée, on va déplacer le petit jeton pour indiquer cette action a été utilisée, puis on passera à la prochaine manche. On va faire un total de 20 actions. Autre chose que je trouve très intéressante, c'est qu'une fois qu'une action est déclenchée, on va activer tous les départements, donc toutes les cases sur notre plateau personnel qui correspondent à cette action. Du coup, on ne va pas faire juste une action. Et en plus de ça, on va pouvoir multiplier ces actions par le nombre d'employés que l'on a sur cette tuile. C'est très très malin. Moi, ça me rappelle la mécanique en fait de vite fait de Rising Sun où on place la carte action voulue et tout le monde va faire cette action. C'est un peu dans le même principe en fait. Seulement là, c'est beaucoup plus stratégique, c'est beaucoup plus de la gestion. Il faudrait avoir telle action avant celle-ci parce que sinon ça m'arrange pas. On regarde le plateau des autres joueurs pour voir là je pourrais bien le bloquer. C'est ça. Et puis moi je pourrais un peu prendre l'ascendant en fait. En essayant aussi de deviner quelles sont les actions que les autres joueurs, que les autres personnes autour de la table auront besoin de faire. Telle action est nécessaire, typiquement l'action de déplacement d'ouvriers sur notre plateau personnel est nécessaire par quelqu'un d'autre. On va se dire, j'en ai besoin, mais peut-être que je peux faire un petit truc avant. C'est ça. Qui pourrait me donner un petit ascendant sur les autres. Et je sais que la prochaine personne sera obligée de faire des ressources humaines. Exactement. En plus de ça, l'interaction n'est pas que ici, puisqu'il va y avoir une course aux objectifs, puisque les donations, une fois qu'une donation est prise, quelqu'un d'autre ne peut pas la reprendre. Ouais. Donc on va vraiment se batailler un peu sur cette donation. Et le plateau principal va avoir un nombre de cases restreintes où on pourra construire des projets. On a des chemins qui sont un peu comme les aventuriers du rail, à prendre assez rapidement parce que ce sont des tronçons assez stratégiques à prendre dès le début. Et en plus, ils ont des restrictions, tout dépend des villes. En fait, ils vont devoir, un bâtiment en rapport avec l'argent, avec des usines, avec des ponts, etc. Donc ça, il va falloir aussi faire gaffe sur lesquels bâtiments on va devoir utiliser. Exactement. Et du coup, développer nos projets aussi en conséquence. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment tout plein
d'éléments de jeu qui sont tellement bien imbriqués que telle chose va impliquer telle chose qui va me permettre de faire telle chose et donc débloquer ceci. Et ensuite, c'est une boucle. C'est vraiment futé à ce niveau-là. Le jeu vous dit clairement il va falloir penser pour plus tard. Que ce soit en rapport avec les donations, que ce soit en rapport avec les disques que vous allez placer sur le plateau. Il faut tout penser pour plus tard. Et aussi ne pas se mettre dedans puisque ce sont les autres qui vont choisir aussi nos actions. Il faut toujours prévoir en avance les actions que l'on va devoir faire parce que les autres vont nous obliger à les faire. Donc on doit préparer nos employés dans les différents départements pour s'assurer qu'on puisse faire les actions au bon moment. Parce que ça peut arriver tout d'un coup qu'une action soit déclenchée et qu'on n'ait aucun employé dans les départements concernés. À ce moment-là, on ne fait rien. Une dernière chose dont on n'a pas parlé, ce sont les missions. Les employés, parfois quand on les active, on va pouvoir les enlever de nos plateaux personnels et les envoyer en mission sur le plateau principal. Quand on fait ceci, ça ne nous rapporte rien à part de pouvoir activer l'action en question. Par contre, une fois qu'on sélectionne en début de tour une action, on a également un événement qui aura lieu et souvent c'est des retours de mission. C'est ça. D'une zone en particulier. Quand on fait des retours en mission, on va gagner non seulement des bonus qui proviennent du plateau par rapport à notre développement de transport, mais également par rapport à nos projets que l'on a développés puis construits. Les règles en termes d'écriture, c'est pas la meilleure écriture que j'ai lue, c'est pas non plus la meilleure structure parce que j'ai eu la sensation d'avoir des informations qu'on me donne au début sur des principes de jeu. D'accord. Ensuite, j'ai lu comment se déroule un tour de jeu, la fin de partie et finalement encore des principes de jeu que j'ai retrouvés à la fin qui m'auraient été nécessaires pour comprendre certaines choses. Ouais. Donc en fait la fluidité de la lecture n'est pas idéale. Ouais. En plus d'avoir quand même des phrases relativement longues, pas forcément toujours des illustrations très très fournies. Mais voilà, ça reste tout à fait compréhensible. La preuve, on a pu y jouer assez facilement quand même. Au niveau de la compréhension des règles, comme je les ai expliquées, qu'en as-tu pensé ? Alors, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, parce que en fait, tu vois pas l'implication qu'a le jeu. Exactement. Tu ne vois clairement pas, tu sais pas où aller, tu sais pas comment ça fonctionne. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient plus de facilité. Pour moi, vraiment, ça n'a pas été facile sur la compréhension. En plus de ça, peut-être que vous l'avez remarqué quand j'ai vite fait expliquer certaines choses, les termes qui sont abordés, en fait, on donne des termes un peu à notre manière. Tu vois, moi j'ai parlé de bâtiment, machin, tout ça, et peut-être que d'après le jeu, c'est pas forcément les bons termes que j'ai pris. Non, effectivement. Il y a vraiment des termes très spécifiques que j'ai pas forcément mentionnés pendant les règles parce que déjà de 1, je m'en souvenais plus forcément. Et puis c'est pas nécessaire non plus. Mais je trouve que du coup, il y a une certaine complexité et en fait comprendre les termes et à quoi sert à quoi. Tu vois, par exemple, on a une action qui permet, moi que j'avais appelé de faire évoluer, qui est la toute dernière là. Ouais, c'est recherche et développement. Voilà, et du coup, moi j'avais juste par rapport à l'évolution et pas forcément à la recherche et développement. Et du coup, c'est juste différents termes qui sont pour moi pas hyper instinctifs. En fait, ils ont donné des termes qui sont thématiques avec une gestion d'entreprise. C'est ça. Mais je suis assez d'accord aussi sur la première partie, c'est que premier tour de jeu, on est complètement perdu. Ah, tu sais pas ce que tu fais. C'est ça. On va devoir vraiment faire plusieurs tours de jeu afin de comprendre comment le jeu veut qu'on interagisse avec. Parce que chaque action a tellement de conséquences dont on n'arrive pas à se rendre compte que c'est très très difficile de se lancer dedans. Et c'est ce qui fait aussi toute la complexité et la richesse du jeu. Et c'est vrai qu'en termes de lecture de règles et puis du coup après en termes d'explication, c'est pas non plus le jeu le plus simple à comprendre. Puisque à la lecture des règles, j'ai dû vraiment me concentrer sur certains points. Et puis, les 2 fois que j'ai dû l'expliquer, c'est vrai que les nouvelles personnes se sont senties perdues sur les premiers tours, tellement il y a de possibilités. Pour autant, les règles sont plutôt courtes. Au niveau de la thématique, il y en a qui peuvent trouver ça sexy, d'autres un peu moins, n'est-ce pas ? Ouais. Ouais, thématiquement, je suis pas forcément hyper dedans, quoi. Ça a plus été de la gestion juste par rapport à mon plateau, mais disons que je me sens pas vraiment dans la thématique en gestion d'entreprise. Alors j'avoue que la thématique de base, je la trouve assez bien retranscrite pour ma part. D'accord. Là, vraiment ce côté gestion d'entreprise, puisqu'on va déplacer nos ouvriers dans les différents départements, il va falloir les payer pour pouvoir les activer, les former en fait. Oui. On va les envoyer à différents endroits en mission justement pour faire du repérage de terrain, afin de construire des bâtiments. Personnellement, j'ai trouvé que la thématique était plutôt bien intégrée à la mécanique de jeu. Pour autant, je comprends aussi tout à fait que la thématique en elle-même n'attire pas et du coup que le jeu globalement n'attire pas. Je pense que c'est aussi un truc vraiment personnel du fait que toi ça te tente de gérer une entreprise, moi ouais, pas plus que ça, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins attiré par ce thème.
Au niveau de la qualité du matériel, pas grand chose à dire. Tout est de bonne facture. Les plateaux sont en double épaisseur, ce qui va nous permettre de faire glisser justement ces languettes projets pour les sortir petit à petit et développer nos projets. J'ai bien aimé, ouais. Vraiment, c'est cool qui amène du coup à cette mécanique quand tu vas faire évoluer. Franchement, c'est bien pensé. Oui, puis ça c'est quand même un jeu qui prend de la place. Hein. Bien sûr. Mais tu sens, en fait, visuellement aussi, tu vois ton entreprise grandir, plus tes projets grandissent, plus tu vois ton plateau personnel prendre de la place. Et le fait aussi de tirer ces languettes, il y a un côté satisfaisant. Donc au niveau du game design, sur le matériel, j'ai trouvé assez intelligent. Oui, ils étaient forts aussi, c'est que par rapport encore à ces languettes, en fait, on voit toutes les informations qui est tout au bout de la languette. Il n'y a pas besoin d'aller regarder combien ça coûte pour évoluer, etc. C'est des petites choses, mais qui ne sont pas négligeables. Globalement, autrement, le matériel est de très très bonne facture. On sent que le matériel est résistant, les cartes sont de bonne qualité. Les cartes, on les utilise surtout pour le mode solo. Les tuiles département sont relativement épaisses, donc on n'a pas trop peur de plier le carton ou autre. Mm-hmm. Mais si on parle un peu de beauté du jeu, d'illustration, etc., moi je suis pas du tout dedans. C'est pas du tout ma cam. Ouais. Non, ça me fait pas envie par rapport à la beauté du jeu. Et alors à ce niveau-là, j'ai remarqué que c'était assez clivant. Pour ma part, alors visuellement, on voit qu'on est sur une gestion d'entreprise, on voit que c'est vraiment... Tu sais à quoi t'attendre, quoi. Ouais, voilà, on sait vraiment à quoi s'attendre. On regarde le plateau, pareil, on sait à quoi s'attendre. C'est comme on l'a joué avec Camille, et puis du coup Camille disait « Oh, j'aime bien, c'est austère !» Voilà. Oui, bah voilà, quoi. Le plateau est assez austère. Par contre, les illustrations sont plutôt jolies. Il y a un soin apporté aux illustrations du jeu. Les couleurs sont assez apaisantes. C'est pas un jeu qui est en soi moche, mais c'est vrai que, comme Camille le disait, il n'est pas d'accord. Tout est relatif. C'est austère. Il y a une cohérence visuelle et du coup, ça permet aussi une excellente lisibilité du jeu. Là où j'ai dit bah, c'est joli, c'était quand en haut où t'as les dons, t'as des petits personnages là qui sont dessinés sur les, ils sont jolis. Après le reste, rien que ton plateau, quoi. Oui, d'accord, au début t'as rien et tu vas le faire développer, mais même quand tu vas le développer, ça reste que des images d'iconographie, pas forcément de l'illustration pour apporter un peu plus de fraîcheur sur ton plateau, quoi. Bah oui et non, parce qu'en soi tu vas avoir ton bâtiment, c'est un cube en briques typique des États-Unis, je veux dire, le bâtiment est dégueulasse, donc le plateau personnel est dégueulasse. c'est un fait. Et puis on voit ces différents étages avec les cadres des fenêtres, et puis du coup quand on crée un département, les fenêtres, à la base elles sont noires, donc il n'y a pas de lumière, et puis il y a les lumières qui s'illuminent, et on voit les différents bureaux où on peut placer les différents personnages. Je trouve que c'est pas beau, mais c'est tellement thématique, moi je me sentais dedans. Très Après, bien. le plateau principal, c'est vrai que visuellement, il est pas très canon, mais en même temps, je veux dire, le jeu le veut. Ouais, mais il faut l'admettre qu'il amène de la clarté, quoi. Oui. Au moins, ça, je peux pas lui en vouloir. Ça, c'est clair et net. Ah si, attends, il manque un truc. Un jeton où tu dépasses les 100 points. Y a pas. Mais en vrai, ça fait toujours plaisir de le choper. Juste pour montrer que... Oui, bien sûr. Oui, d'accord, on se rappelle qu'on a dépassé 100 points, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir. Ouais. Puis quand les autres l'ont pas encore reçu, ça les frustre d'autant plus. Oui, c'est ça. Au niveau des mécaniques de jeu, tout le centre du jeu, toute la beauté du jeu, en fait, c'est dans ces mécaniques. Ah, ça c'est clair, là je suis entièrement d'accord avec toi, ça tient la route. C'est vraiment un jeu complexe, mais pour ceux qui aiment gérer tels ouvriers comme un gestion d'entreprise, c'est un plaisir, quoi. Et en même temps minimaliste. Ouais, bien sûr. Comme on disait, il n'y a que 4 actions, et puis ces actions vont activer les départements que l'on construit. Il n'y a pas beaucoup d'icônes différentes, mais par contre les icônes sont très claires. Ah oui, de fou. En termes d'iconographie, c'est très très clair comment ça se passe. Même pas besoin de regarder. On n'a jamais regardé dans le livret. Non. À part pour une tuile, Oui. je me rappelle parce que c'était un peu spécifique. Mais sinon, jamais regardé le livret pour savoir ce que ça correspond, quoi. Très clair. Il y a peu d'icônes, il y a peu d'actions différentes. Les mécaniques sont tellement bien imbriquées et tout va tellement déclencher des choses par la suite. On joue hyper serré en fait. Mais ce qui apporte aussi cette fluidité en fait dans ce jeu, vu qu'on choisit l'action pour les autres. Nous, on a fait 2 heures à 3, première partie pour 2 personnes.
il y a un truc qui pour toi est ressorti un peu mécaniquement dans ce jeu, un truc que tu retiens le plus? J'adore cette sélection d'actions pour soi-même et les autres, et puis le fait qu'on voit les actions avancer petit à petit, et que quand on a toutes les actions qui ont été faites, c'est la fin de la partie. Ça permet d'avoir non seulement un décompte de tours, mais également de se dire, tiens, je vais faire avancer telle action ou telle action, parce que ça peut aussi avoir des implications énormes pour les autres. En plus de ça, quand on sélectionne une action, c'est pas qu'une action qu'on sélectionne, c'est également un événement. Donc parfois, on a besoin de déclencher un événement, donc un retour de mission ou alors une donation, mais l'action associée, on se dit, j'en ai pas besoin tout de suite. Mais on a besoin de récupérer des ouvriers qui sont en mission. Donc il y a toujours aussi un dilemme à ce niveau-là, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je peux enchaîner là-dessus, par rapport aux mécaniques que j'ai bien aimées, c'est justement ces événements-là. Parce qu'en fait, au préalable, tu vas poser les différents ouvriers sur les différents endroits qui vont te permettre après de faire des petits combos, en fait. Et tu vas prévoir, ok, là, je vais choper des nouveaux ouvriers, là, je vais me choper de l'argent, etc. Et du coup, c'est un continu, et c'est d'une fluidité aussi par après qui commence après, où tu fais ta machine aussi un peu de production grâce aux gens que t'amènes en mission. Mais je vais un peu plus loin par rapport à ces événements. On a les dons, justement, dont on parlait juste tout à l'heure. C'est une manière, en fait, de gagner des points aussi pour se défendre. Si on voit que quelqu'un prend un peu l'ascendant au niveau des poses des différents disques sur le plateau, et qui fait en fait la liaison entre les différentes villes, les dons permettent en fait de se défendre là-dessus. Il y a différents types et différentes catégories où on peut faire des points supplémentaires, même pour des ressources qui vous sont trop, de l'argent, etc., qui vont pouvoir être défaussés afin de gagner des points de victoire. Moi, je trouve ça très très fort. C'est vrai que relier les villes entre elles, c'est un peu le plus évident à faire pour gagner des points. Mais les donations, elles sont pas évidentes à prévoir déjà. Mais par contre, ça peut rapporter vraiment gros. C'est ça. Bon, on est limité à 12 points max par donation, mais si vraiment tu as choisi les bonnes donations, tu peux rouler dessus. Ouais. Il suffit que t'en aies 4 à maximiser. 4 x 12, ça fait 48 points. Ça va très très vite. C'est plus que si t'as relié toutes les villes entre elles. Et que t'as développé ton transport au maximum. J'adore cette option des dons. C'est très très bien. Donc voilà pour les mécaniques, comme on les a expliquées, vous pouvez vous rendre compte. Et puis du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut, à part une légère frustration quand une action n'est pas choisie au bon moment et puis qu'on peut pas faire quelque chose. Mais c'est tout le sel du jeu. C'est ça. En fait. Mais le jeu se veut frustrant sans être pénalisant pour autant qu'on ait quand même fait les bons choix. Tu peux te pénaliser quand tu fais des mauvaises décisions. Oui, vraiment. Vraiment. Ça, c'est au niveau clair. du placement et tout, c'est si quelqu'un... Hop, la petite opportunité, là, t'es foutu. Ouais. T'es foutu, hein, Loïc. En vrai, je l'ai cherché. Un peu. Mais bon, t'as réussi à retomber sur tes jambes. Ça a été. Donc ça va. Et finalement, au niveau durée de vie, moi j'ai envie d'y rejouer. J'ai vraiment très envie d'y rejouer. Je pense qu'il a une très bonne rejouabilité. Il y a une mise en place qui n'est pas du tout différente, quasiment pas différente d'une partie à l'autre. On va juste potentiellement retirer des tuiles département. Mais selon les choix que l'on fait, tout notre jeu va se développer radicalement différemment. C'est ça que je trouve assez fou. Et ça donne envie d'y rejouer, et plus on y rejoue, plus en plus le jeu sera rapide. Par rapport à d'autres jeux costauds, celui-là, il y a un bon niveau de satisfaction et de durée de jeu. À la fin de la partie, on est épuisé, on a tout donné cérébralement, et on en ressort, je trouve, extrêmement satisfait de ce qu'on a fait. Je partage partiellement ton avis. Sur la satisfaction après la partie, je suis entièrement d'accord avec toi, avec tout ce que tu accomplis pendant la partie, il n'y a aucun souci. Cependant, pour y revenir, moi, c'est un peu moins le cas. Une partie, je trouve que ça m'a suffi, et j'ai pas envie de comparer tel à tel jeu, mais disons qu'il y a d'autres jeux qui me plaisent, ma foi, un peu plus thématiquement, et c'est un peu la même implication cérébrale que demande ce jeu. Donc je préfère aller sur un autre jeu personnellement. Mais du coup, c'est vraiment plutôt ton goût personnel que la durée de vie intrinsèque du jeu, quoi. Oui, tout à fait, complètement. Ce que je voulais te demander, tu conseillerais plutôt à combien? 3, 4, voire 2, est-ce que c'est possible? Alors, la mise en place est suffisamment bien faite, j'ai l'impression, pour que ce soit agréable à toutes les configurations. Je l'ai fait que à 3. Je le referai volontiers à 4 et je le testerai très volontiers également à 2. Je pense qu'à 2, le petit twist du côté où on sélectionne les actions pour les autres, c'est un peu réduit puisque on joue un tour sur 2.
C'est ce que je me suis Donc dit. on prévoit peut-être un peu plus facilement ce qui va arriver. Mhm. À 4, la grosse différence, c'est qu'on a une tuile, un jeton qu'on peut utiliser une fois pendant la partie qui permet de sélectionner une action de notre choix à la place de prendre l'action principale. Tout le monde là à 4, à 3 seulement la dernière personne dans le tour de table là, et à 2 personne ne l'a. Ce qui permet, je pense, d'équilibrer un petit peu ceci. En plus de ça, si on joue à 2 ou à 3, on va retirer plus ou moins de départements. À 4, on en retire juste un tout petit peu, 4 je crois. Et si on joue à 2 ou à 3, on va déjà placer des jetons sur le plateau pour bloquer des emplacements. Du coup, en conclusion, qu'en as-tu pensé globalement ? Globalement, c'est pas beau. Et si, la boîte elle est jolie. Conclusion rapide, en vrai, pour moi, hein, vu que c'est assez personnel, c'est pas beau. La thématique me plaît pas. Mécaniquement, c'est très très bon, ça tient la route. Mais ouais, c'est ça. Alors c'est pas forcément entièrement ta cam. Même tu l'as dit, t'as pas forcément envie d'y rejouer. Mais t'arrives à dire qu'objectivement, c'est vraiment un bon jeu. Pour des joueurs experts qui l'ont jamais joué, moi je le conseille facilement, pas de souci. Ouais, pour ma part, on n'est pas loin d'un coup de cœur, je pense. Ah, à ce point. Ouais, Ah ouais j'ai beaucoup aimé Carnegie, j'aime beaucoup les interactions. On est en plus dans une thématique que j'aime bien. Enfin, mon jeu favori, un de mes jeux favoris, c'est Brass. On est dedans aussi. On a testé récemment aussi Imperial Steam. On est aussi dedans au niveau de la thématique, développement d'entreprises, gestion de ressources, d'argent. Enfin, on est pile dans ce que j'aime. Mais vraiment, cette sélection d'actions, je trouve ça absolument génial. J'ai une grande satisfaction à y jouer. Du coup, merci de nous avoir regardés. Merci Dylan d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Merci à toi de m'avoir fait découvrir Carnegie. Avec merci plaisir. beaucoup. Et du coup, on se retrouve tout bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Ça nous fera vraiment très plaisir. Surtout, ça nous aide bien à nous développer. On répondra aussi volontiers à vos commentaires. D'ailleurs, si vous avez testé et que vous avez apprécié ou pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis on vous répondra très volontiers. On débattra aussi très volontiers. Du coup, on vous dit à tout bientôt. Prenez soin de vous, jouez à des jeux. À plus. Ouais.